avez-vous choisi? La deuxième du singulier. Voilà, La deuxième c'est du ça. singulier. Alors, oui, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le roman est à la deuxième personne du singulier. Alors, d'abord, on m'a dit que c'était une erreur grossière, qu'aucun romancier n'écrivait à la deuxième du singulier, que ça ne se faisait pas, que c'était un temps impossible, avec quoi je ne suis pas d'accord, mais j'avais pas d'argument. Et puis ensuite, il y a mon fils, qui, quand il parle, parce que quand même, il parle de temps en temps, maintenant ça va, il parle de lui à la première du singulier, mais longtemps il parlait à la troisième. Mon fils s'appelle Clément, il disait Clément, il a fait ça, il a été là, il est comme ci, il est comme ça. La troisième du singulier, c'est le temps habituel du roman, c'est pas très original et je ne voyais pas comment faire parler Sam de façon à faire ressentir à la fois la solitude et l'inquiétude du contact avec autrui. Et le tu m'est apparu une bonne solution. Comme aussi on trouve le tu philosophique chez Marc Aurèle, qui se tutoie lui-même en faisant des réflexions philosophiques, comme on le fait nous-mêmes le matin devant le miroir, en se disant tiens, t'as mauvaise mine ce matin, ou dans la voiture, quand après avoir juré contre un innocent conducteur, on se dit t'es vraiment con. Il y a à la fois tout ça est dans ce choix. Mais je crois que le principe premier, c'est l'étrangeté de la narration. Parce qu'après, à un moment donné, on ne sait pas si c'est lui qui parle à lui-même ou bien si c'est l'auteur qui a une caméra sur l'épaule et qui suit son acteur en disant maintenant tu fais ci, tu fais ça. Et ce flottement, c'est pas une difficulté, mais cette particularité, je trouve, témoigne bien de ce qu'est la solitude de l'autisme. C'est un ressenti un peu instinctif, un peu personnel, mais ça m'est apparu évident. Et puis, ensuite, une fois que le pli est pris, pardon, dans l'écriture, c'est un vrai bonheur de tutoyer son personnage. Il y a un rapport d'intimité qui se fait qui a été pour moi très très agréable. D'ailleurs, je dois avouer que maintenant, j'ai plusieurs projets, mais que je ne sais pas comment commencer. Je n'ai pas la première phrase et le Covid n'arrange rien, mais j'ai de la peine à écrire, parce que je ne vais pas recommencer avec cette forme-là. J'aime bien changer de style, et je vois pas. Enfin, je pense que je vais partir sur la troisième personne, le plus classique, puis après on verra. Mais c'est vrai que ça m'a occupé l'esprit, ce tutoiement. Et je suis ravi que les lecteurs le supportent et le trouvent intéressant. Oui, c'est très... Ça aurait pu être aussi une raison de dire qu'est-ce que c'est pas la peine d'entrer en C'est matière. très surprenant. C'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à cette forme d'écriture avec le tu, avec la deuxième personne. Et c'est très déstabilisant et effectivement, on n'arrive pas à trouver, en tout cas au début, on n'arrive pas à trouver quel angle de vue. Oui. Est-ce Mais qu'effectivement Sam est une marionnette, comme il apparaît un peu au début du roman, ou est-ce qu'il se parle à lui-même quand il progresse aussi dans son évolution? À certains moments, il y a le il qui apparaît, mais c'est dans des situations précises où Sam raconterait à une tierce personne ce qu'il a fait ou une chose comme ça. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup de lecteurs, ça crée une forme d'intimité avec Sam, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, malgré ses errements, on l'aime bien pour finir. Il est pas... Après, il avouera des horreurs qu'il aurait faites, mais c'est lui qui les avoue, et on ne sait pas vraiment ce qui est de l'ordre de la réalité ou du fantasme, ou du besoin de s'auto-accuser, ça reste un peu ambigu. Je tiens bien à cette ambiguïté parce que les histoires sont jamais ni blanches ni noires, et c'est toujours plus intéressant d'essayer de toucher au-delà de l'apparence, la vibration des êtres, ce qui fait qu'ils ont une odeur, une caractéristique. Voilà. Ça ne peut pas être interprété comme un personnage
qui lui parle ou un personnage imaginaire qui lui D'aucuns ont parle? pensé que c'était l'auteur Quand qui, vous qui avez lui, fait qui lui parlait, hein. l'auteur, Je ne sais plus ouais. qui me disait, il avait l'impression que je portais une caméra sur l'épaule et que je suivais mon personnage. Oui, ça peut s'interpréter Oui, aussi ou, comme ça. je sais pas, enfin, j'ai pas lu, mais un personnage de sa famille ou sa mère ou Alors, pas vraiment, parce que je l'aurais dit autrement. Si c'était un fantôme ou un personnage réel, un de ses professeurs ou un de ses maîtres, il a un maître italien qui devait lui apprendre l'apprentissage de la peinture en lettres. Puis documenter sur la peinture en lettres, c'est absolument fabuleux, il y a plein de choses à faire. J'ai vu des peintres en lettres peindre en lettres à main levée avec une régularité et tout. Ce que Sam est parfaitement capable de faire puisqu'il est méticuleux à l'extrême et tout. Et ce peintre en lettres est également peintre d'enseigne. Et ce sera lui qui apprendra la peinture à Sam, et ce sera lui qui lui donnera le goût de la belle peinture et de la bienfacture, de la technique de l'huile. Ça aurait pu être lui qui raconte l'histoire, mais on aurait dû commencer au passé. Puis il y a, il y a dans le présent de l'indicatif quelque chose qui est très direct, c'est qui fait que l'histoire évolue sous nos yeux. On est toujours dans l'emploi du présent. Oui, on reste le plus souvent au présent. Sauf dans le premier chapitre, quand il a 14 ans et qu'il se rappelle de ce qui est arrivé quand il avait 8 ans, il y a du passé. Mais c'est par de brefs moments. Ça permet aussi de situer le moment où on est, puisqu'en général, il y a quand même des dates qui sont placées de temps en temps dans le récit, soit en tête de chapitre, soit dans le cours des chapitres, qui indiquent le temps qui passe. Peu, je suis d'accord, mais un peu quand même, pour pas perdre complètement le lecteur. Qui indique, et en même temps, moi je sais qu'à la lecture du roman, j'en ai pas tenu compte. J'ai vraiment suivi l'histoire de Sam, et pour moi, Sam a vraiment énormément progressé au niveau de sa psychologie, de son regard sur le monde. Par contre, je ne l'ai pas vu grandir. Oui. Pour moi, il a toujours à peu près le même âge du début à la fin du roman. Un adolescent. C'est pour ça que Voilà. le tu, oui, c'est ce regard adulte, la part d'adulte Voilà, tout à dans fait. l'évolution de Sam. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Et ça a été très déstabilisant. Alors on va essayer d'en parler, mais sans dire trop de choses. Il y a quelque chose qui a provoqué un gros débat aussi entre Fabienne et moi. C'est la fin du roman. Donc on va essayer de pas trop vous en dire, mais on n'était pas du tout d'accord sur cette fin du roman, sur le choix que vous avez fait dans le traitement du personnage et de cette personne. C'est même plus un personnage à la fin du roman, on se l'est tellement approprié. Moi j'étais très déçue de ce que vous avez fait à ça, alors que Fabienne, elle, était plutôt sur si, c'est normal, c'est dans la logique du roman. Est-ce que cette fin, vous l'aviez déjà quand vous avez commencé ou commencé à bien avancer c'est le arrivé roman? pendant l'écriture. Ouais. C'est Sam qui vous a amené directement Je ne comprenais plus comment il allait sortir de ça. Et comment est-ce qu'on sort de la guerre de 14 Comment sont sortis des dizaines, des centaines d'artistes dont on ne connaîtra jamais ni le nom ni le prénom, sinon volatilisés ou enterrés, quoi. Alors, Sam, il y a une expérience spirituelle dans sa fin, Oui. Qui est quasiment mystique, une expérience spirituelle qui n'est pas religieuse, justement. Puisqu'autant Madame, donc son amie uruguayenne, elle a une fin catholique romaine, elle cite le royaume de Dieu est en nous, c'est Saint Bernard de Clairvaux. Enfin, il y a quelque chose qui est intimement lié au catholicisme, qui est propre à l'Amérique du Sud, hein, où toutes les grandes familles, les grands estanciados étaient tous très pratiquants, puisqu'ils avaient en général même une chapelle dans l'estancia et un curé à disposition. Donc il y a d'une part ce regard sur
une femme qui entre en agonie, qui agonise et qui meurt, qui est accompagnée par Samuel, qui la dessine au jour le jour. Et là, on ne peut pas manquer de penser à Audelaire et au portrait et au dessin de son ami, qui, moi, quand je les ai vus à Paris, parce que la première exposition Audelaire, c'était au Grand Palais, c'était, il y a longtemps. C'était un peintre suisse que je découvrais à Paris. Et j'avais été bouleversé par cette série de dessins et quelques peintures qui représentent Valentine Godet d'Arel en train d'agoniser, je vous demande pardon. Je trouvais normal que Sam, au bout de ses expériences artistiques, soit confronté à ça. Et d'ailleurs, c'est en allant chercher les portraits qu'il lui arrive cette sorte d'apocalypse ou d'illumination. Oui. Parce que le rapport, il y a tout un rapport avec Dieu aussi, qu'on n'a pas souligné, mais Sam, dans son apprentissage de la lecture, chez un pasteur, chez une épouse de pasteur, qui est d'ailleurs bienveillante, mais pas très à droite, on découvre qu'il sait lire avant de savoir parler, et on lui fait lire et dire les béatitudes. Heureux, etc. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, donc car le royaume des cieux leur appartient. Et donc il est persuadé qu'à cause de sa tare, ou de son handicap, ou de sa difficulté, il est prince du royaume. Et après, il se demande c'est jusqu'à où en haut et jusqu'à combien en bas. C'est comme pour les terres qu'il possède, que sa famille possède. Il ne sait pas à quelle hauteur et à quelle profondeur il reste le propriétaire. C'est des questions qu'il se pose. Mais il fait beaucoup référence au prince. Enfin, je fais référence quand il se parle à lui-même. Il dit le prince est comme ci, le prince est comme ça. Et par la suite... quand parmi ses proches, certains, suite à trop d'alcool ou simplement à un Alzheimer ou une sénescence aliénante, deviennent gâteux, il se dit alors peut-être eux aussi, ils auront le droit d'avoir le royaume des cieux parce qu'ils sont aussi handicapés que moi et tout. Et petit à petit, il se détache de cette vision simpliste. Je crois qu'il cesse de croire en Dieu même, mais pendant longtemps, il a cru de bonne foi à ces béatitudes-là, que les pauvres en esprit étaient propriétaires du royaume. Et puis j'aime bien traiter la religion comme ça, avec naïveté. C'est à mon avis un des seuls angles d'attaque possibles. Si on n'est pas naïf, c'est impossible, on ne peut pas croire.